Merci de nous faire confiance pour vous informer, mesdames et messieurs, chers amis sportifs. Bonsoir et bienvenue à ce dernier journal de sport hebdomadaire sur Média Business Télévision. Cette nouvelle pour commencer ce journal, la Fédération congolaise de football association était en assemblée générale ordinaire hier jeudi 15 septembre 2022 au collège Boboto dans la salle Saint-Pierre-Claver dans la commune de la Gombe. Parmi les points à l'ordre du jour, la vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l'assemblée extraordinaire. Suivez Belge Sitoatala, secrétaire général de la FECOFA, qui nous fait le point sur ces dossiers. C'est la toute première qui s'est tenue dans un contexte assez particulier, étant donné que la pandémie qui s'est vue à travers le monde n'a pas permis le regroupement tel que ça se fait d'ordinaire. Donc nous l'avons tenu en ligne, en mode virtuel, mais ce que nous pouvons retenir, c'est la maturité, la maîtrise que tous les participants ont acquis, qui ont fait que ces assises puissent réussir, parce que nous avons convoqué l'Assemblée dans les délais prévus par les statuts, et nous avons envoyé toute la documentation en rapport avec ces assises, et les délégués, à l'instar d'une ligue, la Ligue de la province orientale, donc tous les délégués ont renvoyé les bulletins de vote dans les délais. Et c'est ce qui a fait qu'après vérification par les scrutateurs qui ont été désignés à cette fin, en l'occurrence la Ligue nationale de football de jeunes ainsi que le délégué d'Inclé Motema Pembe, sur le 30 votants, en tout cas, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité. Donc le premier point, c'était de savoir si ils avaient reçu toute la documentation se rapportant à l'Assemblée générale. Tout le monde a voté pour. La seconde, c'était de savoir si vous approuvez le scrutateur proposé par le comité exécutif. C'était oui. Ensuite, c'était l'approbation de l'ordre du jour. L'ordre du jour a été accepté, mais bien avant cela, avant que tout ne puisse commencer, la base, c'était la vérification de la convocation de l'Assemblée ainsi que sa composition. Bon, l'Assemblée générale ordinaire a été convoquée conformément à nos statuts, c'est-à-dire que par notre lettre du 2 décembre, celle-ci étant prévue les 4, le règlement prévoit que ça soit convoqué 30 jours avant, donc nous étions largement dans les délais. En prélude de son premier stage avec le Léopard Senior, le sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre, a rendu public sa première liste de 28 joueurs avec le retour de Cédric Bakambu et l'arrivée de Arnold Lusamba, Gédéon Kaloulou ainsi que Silas Katompo Vumba. Images et commentaires. Le patron du staff technique des Léopards Senior A de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des 28 joueurs sélectionnés le jeudi 15 septembre à Kinshasa pour le stage de préparation au Maroc en vue de bien préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. 28 Léopards, dont 4 locaux, Sadi Bagio, Boka Isaka, Michel Mika et Philippe Kinzumbi. À la liste, les noms de joueurs qui ont déjà présenté la nation congolaise dans des compétitions et de noms qui font leur retour comme alias Katompo, Gédéon Kaloulou, ainsi qu'un autre sélectionné pour la première fois comme Arnold Lusamba, sans oublier les noms qu'on espérait voir et qui ne se figurent pas comme Badia Chile, Disachi, Dylan Batonsaki et les autres. Sur ce, les Léopards de la RDC livreront des matchs amicaux internationaux contre les Étalons du Burkina Faso le vendredi 23 et les Lions Stars de la Sierra Leone le mardi 27 septembre 2022 au Maroc. Et voici la liste des 28 joueurs sélectionnés, dont les gardiens Joël Kasumboa, Lionel Passy, Sadi Bagio. Pour les défenseurs, Boka Isaka, Merveille Bopé, Nataï Dumba, Inonga Baka, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Moukoko Amale. Pour les milieux du terrain, Samuel Bassien, Théo Bongonda, Edo Kayembe, Niskes Kebano, Mika Miché, Samuel Moutousami, Fabrice Gomba,
Arnold Lusamba. Et pour les attaquants, Yohan Wissa, Glody Lilepo, Akolo Shadrack, Philippe Kinzumbi, Meshak Elia, Silas Katompo, Ben Malango, Jackson Mouleka, ainsi que Cédric Bakambu qui va signer son comeback. On va quitter les Léopards seniors pour parler maintenant des Léopards U23 qui continuent leur préparation sur place au centre Kourarapova. Denis Moutoualé, Sylvain Chitenge se disent prêts. Et de son côté, le préparateur physique de l'équipe, René Chibangou, rassure sur l'état du travail de l'équipe. Regardez. René, je crois que aujourd'hui c'est notre 4e séance d'entraînement. On a fait notre test physique sur les 5-5-4. On a fait aussi les tests de yo-yo. Maintenant, le travail que nous avons fait aujourd'hui, c'est devant le but, donc travail de finition. Et on a fait aussi la pliométrie. On a combiné ça avec ballon. Donc on est tenté de monter. Je crois que demain, nous allons faire notre séance de veille du match. C'est la vivacité que nous allons faire demain pour jouer vendredi contre Union Maniema. Donc on est tenté de monter. Donc on a fait 2 séances par jour. Aujourd'hui on fera 2. On va faire encore le soir. Après ça, demain on va faire une séance. Après ça, c'est pour la préparation des matchs de Union Maniema avant que nous puissions nous déplacer pour l'Éthiopie. Je crois que pour le moment, nous sommes dans les 75% de l'effort. On est tenté d'essayer encore d'augmenter l'effort. Donc 75% signifie que c'est déjà bon parce que nous avons tous les joueurs qu'il faut. Il faut que nous puissions faire un effort. Mais il y a quelques joueurs qui sont à l'étranger et qui sont dans des provinces. Ils vont venir. Je crois qu'on va continuer toujours à travailler. Moi, c'est Denis Moutoualé Latenda. Je suis derrière sur Union. Je suis sélectionné à l'équipe nationale U23. Notre maison de Canada, nous sommes toujours concentrés parce que toujours un objectif à atteindre. Entre maison de Canada ensemble dans le banc. Travailler dans le moment physique, travailler du vélo, pour pousser vraiment l'entraînement jusqu'à là pour atteindre l'objectif de l'ISO que nous en avons besoin. Avec le temps vraiment ça va, motivation est vraiment calme. Malgré tout type d'équipe différent, vraiment, tellement que ça nous balie, tout ça nous pour l'emboca, il faut vraiment amener ça. Les autres qui sont vraiment bien dans l'ensemble. Nous allons nous focaliser dans 2 matchs aux zones de blessure. Match aller, on répète contre l'Éthiopie. Il faut également pour le match, on a fait tout afin de l'objectif de les Jeux Olympiques. Moi c'est Sylvain Chitenge. Ici on est venu l'équipe nationale U23. Donc l'entraînement se passe bien, la préparation se passe vraiment très bien. Nous avons l'objectif de nous qualifier d'abord pour la CAN parce que la suite on doit atterrir aux Jeux Olympiques en France. Donc on est vraiment déterminé avec le coach et les staffs techniques, on se prépare vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment bien. Donc on essaye un peu de trouver des combinaisons, tout consort pour faire un très bon match. De la vie dans nos clubs dans ce journal, après sa défaite 1-0 face à Kabwe Warriors, le Corbeau du tout-puissant Mazembe se sont remis en confiance en battant le mercredi 14 septembre 2022 la formation des Poison Léopards sous la note de 2-0. Zemanga Souzé et Wilfried Kaya sont les noms des héréditaires de cette rencontre. Regardez. Trois jours auront suffi pour se remettre en question, ainsi pour donner une réponse claire et nette aux attentes. Le TP Mazembe a pris plaisir à faire souffrir Poison Léopard le mercredi 14 septembre 2-0. Le cauchemar du deuxième classé au championnat zambien commence à la 30e minute. Sur la frappe de Zemanga Souzé, enchaînement pied gauche, Patrick Ochuma, le gardien de Poison Léopard, est trop court. Ça fait 1-0. Ibrahim Moukoro s'est remis à contribution avant la pause. L'international gardien malien
arrête le pénalty de l'ancien Salésien Lando Miété. On en reste là jusqu'à la pause. En deuxième période, Dumas va composer une attaque avec Gloire Moujaya, Wilfried Nkaya et Mersey Ngibi. Les deux premiers vont se trouver. Moujaya se débarrasse des 2-3 joueurs et met sur orbite Wilfried Nkaya. L'ailier des Corbeaux envoie un premier tir sur le poteau avant de le reprendre dans la foulée d'une frappe survitaminée, imparable pour le gardien. À 2-0, les Corbeaux ont gardé l'avantage jusqu'au coup des sifflets finales. 6 jours sont passés et les premiers enseignements tirés de cette pré-saison sont des bons augures. 2 matchs, une défaite et une victoire, l'heure est au petit réglage. Toujours continuer pour réparer. Nous nous pointer de continuer. Match de Bosso, t'ajoutes au coma qui fatigue, on a visité le match comme Ndola, un match qui est un peu difficile, mais est-ce qu'il est nous on continue notre travail, pour préparer, donc ça va faire pour tout début à campagne soit très bien. Le déplacement du TP Mazembe est un événement à chaque endroit où les Corbeaux posent leurs valises. Les Zambiens se sont réjouis de voir un club aussi légendaire comme le TP Mazembe de Moïse Katumbi revenir en Zambie pour son stage de préparation. Dans sa préparation à Casablanca, le FC Saint-Éloi-le-Popo continue à son sans faute. Le mercredi 14 septembre 2022, les cheminots ont eu raison du club marocain Shabab Mohamedia sur la note de 3-2 avec un doublé signé Jean-Marc Makoussou et un but de Chatakoura. Suivez. Le sans-faute du Football Club Saint-Éloi-le-Popo à l'occasion des matchs d'avant-saison continue. Ce mercredi, l'équipe de Mohamed Magasuba a glané son 3e succès. Après l'Union Sportive Chinkonko et Smart City du Nigeria, c'est le Sporting Club Shabab Mohamedia qui a chuté face au 3e de la dernière Ligue nationale de football. S'ils ont fait le travail jusqu'au bout, les jaunes et bleus se sont également fait peur. L'entame de la rencontre est en faveur des protégés du boss Jacques Yaboula Katoué qui monopolise le cuir. Les Fédaliens sont bousculés par les enchaînements des visiteurs. Sur un service de Ciel et Bengo, Héritier Mongolompala envoie un missile qui touche le poteau gauche. La sortie du gardien est quelque peu hasardeuse. Jean-Marc Makoussou, plus prompt, expédie la balle dans le but désert à la 17e minute. Shabab Mohamedia est en difficulté et l'avant-centre de Lupopo en profite pour doubler la mise à la 22e minute. L'homme est en grande forme, en atteste le mouvement et la conclusion. Du côté Shabab, on a du mal à trouver les failles dans le bloc adverse, la faute à un pressing très haut des Congolais. Au retour de la pause, 4 changements sont effectués. Jean-Marc Makoussou et Héritier Mongo sont remplacés par Chatakora et Patou Kabangu, alors que Josué Kazima et Massini Dimbois montent en lieu et place de Manu Bola et Mike Harvey au CT. Mais les Rouges changent de système quelques instants après la reprise de cette deuxième période, avec l'envie de trouver de nouvelles solutions. À la 49e minute, ils réduisent le score sur penalty, un contre-pied parfait. Serangondo ne peut que constater les dégâts. Shabab est mené, mais Shabab n'abdique pas. Son métronome, dans une balle de contre, punit. Un nouveau flottement dans la défense jaune et bleu. 2 buts partout, les minutes défilent. Dans la foulée d'une combinaison remarquable, Patou Kabango trouve quasiment au second poteau. Le gardien est obligé de se déployer pour éviter un nouveau but à son équipe. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Chatakora bat le dernier rempart qui ne peut rien sur la tête du Togolais servi par Amadou Harouna. Et de son côté, l'US Panda B52 de l'ICACI continue sa préparation pour la saison sportive 2022-2023. Le mercredi 14 septembre 2022, toujours, le GK Minaire plutôt ont fait jeu égal face à l'AS Manika, score final 0 but partout. C'était au stade Diour Dominique de Manika. Regardez. Les GK Minards de l'Union Sportive Panda B52 n'ont pas brillé devant le CS Manika en amical ce 14 septembre 2022 au stade Dominique Diour de la commune de Manika à Kolwezi.
Le club de Likasi, qui prépare sa deuxième participation à la Lina Foot D1, a montré une copie intéressante en première période, avec des attaques placées, mais sans tromper le dernier rempart des Bingwa, qui était sur tous les coups et protégé par ses coéquipiers venus tôt en remplacement. Le second acte, comme le premier, est parti sur les mêmes bases, malgré les remplacements de part et d'autre. Le débat a tourné à l'avantage du CS Manika, qui a manqué 3 belles occasions de dominer Panda B52, s'ébutant aussi sur Russell Ndaye, qui a remplacé Idriss Massengo dans le bois. 0-8 partout, score final pour les bombardiers. Hidalgo Kalala a tiré des leçons positives après avoir tourné 50% de son effectif. Et son ami Tapla de CS Manika avoue que jouer Panda B52 c'est un bon sparring partenaire et envisage un remake. Présent pour suivre l'évolution de leur club, les fanatiques de Panda B52 accordent une cote de ce match. Match ya leo, ça va. On a équipe ingari tunajiprepare. Jo presque match ya kwanza banarive depuis turanza nini entraînement. Hatuyafanya équipe de base, bengari wanapima bakeni na bazamani. Jo akona namna ya kuweza kufanya ni équipe. S'il faut côté leo équipe nous côté combien sur 10? 6,5 parce que tant tulifika na tant tunacheza match pourquoi ka signe faiblesse hein. Donc kusema nini kamchoko kwa ndio mwanzo balianza bien après unaenda na kuonyesha ka faiblesse nini na entraînement ingariki kidoko plus tu unachofwa plus unaenda na kuzobelana equipe minaona itakuwa ya bien. D'une source officielle du club de Likasi, Panda livrera 5 à 6 autres matchs de fixation avant le démarrage du championnat et sortit la liste définitive des joueurs pour la saison 2022-2023. Et on va quitter le football masculin pour parler cette fois-ci des dames. La finale de la zone Unifac se jouait ce vendredi 16 septembre 2022 au stade de Malabo entre Awa FC du Cameroun et les tout-puissants Mazembe de la RDC. Chez les Corbeaux, avant cette rencontre, la détermination était un atout majeur pour ramener la coupe en RDC et plus précisément à Lubumbashi dans l'ère FIEF. Charlène Bondembe sur place nous en dit plus. Awa FC contre le tout-puissant Mazembe, c'est l'affiche de la finale du tournoi zonal qualificatif à la phase finale de la Ligue des Champions. Chez les Corbeaux dames, à la veille du match, tout a commencé par la projection vidéo. Question d'avoir une idée sur le prochain match qui s'annonce très décisif pour les deux équipes. Au centre des canons sport, au menu, quelques exercices de vivacité, le travail des gammes athlétique et le jeu réduit, sans oublier la mise en place tactique. Dans quel état d'esprit jouer l'adversaire déjà battu? Magui Safi répond. On a joué contre Awa et la fois passée, donc on était supérieur et donc là on ne va pas dire que Awa est à notre portée. Donc Awa s'est aussi préparé, nous aussi on s'est préparé parce que nous avons notre objectif depuis le début de ces championnats et c'est de remporter cette coupe. Et voilà, demain, comme nous sommes déjà en finale, la finale c'est gagne, ça ne se joue pas. Donc nous sommes vraiment déterminés ensemble avec toutes les joueuses, tous les staffs, notre comité. Donc nous sommes vraiment déterminés à remporter cette coupe demain. On a essayé de parler vraiment avec nos filles, de considérer Awa comme une nouvelle équipe, comme c'était la première fois, et de jouer ces matchs-là comme si c'était leur dernier match de la vie. Donc les joueuses sont vraiment déterminées et leur mental est posé. Et voilà, demain on joue. Et nous allons faire des bons résultats. Dikisha Esther reste décisive. Match ya lobby et kozala nango facile. Naza sir nanga moko na osala makambo bien match ya lobby. Nde match ya détermination. Donc lobby nde ekozala makambo. Ngina loba pona ba fanatique nanga batikali na Lubumbashi bazebele. Bazala ka calme. Esther toujours akosala makambo bien na Ligue des Champions. La finale ne se joue pas mais se gagne. Les filles de Mazembe ont l'obligation de gagner pour jouer la deuxième édition de la Ligue des Champions CAF féminine qui se jouera au Maroc où le représentant de la zone Unifac se retrouve dans le groupe B
avec Mamelody Sundowns, Baileza Queens FC et Wadi Degla. Les filles de Mazembe étaient bien déterminées à ramener cette coupe à la maison. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui parce que le Corbeau Dames ont battu AOFC du Cameroun sur la note de 2-1 avec le but côté congolais signé Justine Boussou, la transfuge de tous ces pilas de Magui, ainsi que Merveille Kanjingal, la meilleure buteuse de cette compétition. Ainsi, Mazembe est donc qualifié pour la phase finale qui se jouera au Maroc. Parlons cette fois-ci d'Olario, le FC Olario de Kinshasa de la première division de l'entente urbaine de football de Kilimani s'est mesuré avec le Sa Majesté Sangabalinde de Mbujimayi. C'était hier jeudi 15 septembre 2022 au centre Kourarapouva. Score final 6-1 en faveur de Sang et Or du Kasaï oriental. Suivez les réactions d'après-match au micro de Glody Manzanza. Nous sommes venus ici pour fortifier les athlètes. Nous ne voyons pas les scores. Mais mes athlètes ont très bien joué et ils ont tourné les ballons à partir du carré jusqu'au carré de l'équipe adverse. Donc, Sangabalende, c'est une grande formation qui joue à la Ligue 1. Olario, c'est la première division au parc. Donc, comprenez quand même cet écart-là. Donc, pour atteindre là où joue les Sangabalende, il faut, je crois, des étapes. C'est-à-dire les PEFKIN, les Ligue 2 et puis les Ligue 1. Voilà, c'est cet écart-là. Mais l'objectif est de fortifier les athlètes pour faire face au championnat de la première division. Oui, cette saison ici, ce que j'avais dit la fois passée. L'équipe qui ne va pas bien se préparer, nous allons prendre les 3 points. C'est ça. Donc notre objectif est de prendre les 3 points. Donc si vous n'êtes pas préparé en conséquence, nous vous prenons les 3 points. Ah, pas mal bon. Eza score oya à la balle, tout le monde a baksa pour là 7 6. To pour le score pas ba joueur na décourager même dans 5 3 score eza gardien na ngai. Gardien a esprit à robanga parce que mon tombé te lancer na balende. C'est Simon ba bibet balingo ba continue reprocher bango ke bo sala moninga site ba ke ba meli les yango mo ba poli 1-0. Ouais, toi la morale est bien pour le championnat match au total on pour le championnat parce que ça va la Ligue 1 biso to la première division. Donc c'est très important biso lukai to soit force pour permettre la force ba petit bazena pour ba ça la championnat du tour en tout cas ba supporters ba union sur base à l'après au là en tout cas cette fois-ci EPFK. Oui, on est open des titres bien. On a été traité. On a été mécanique parce que tout ça qui équipe ba jouer ba outil partout ba sangal to mécanique to bien place là. Mais on est déjà au large sur le titre. Bon, moi je suis Zara et pour tout bétara pour tout matassu et PFK sous. Oui, moi je suis toujours en forme pour na si que na toujours habiter après non si ça va na avec habiter. Ba les mabisoté ba ko ba soutenir biso pour on est encourager biso pour tout bétara champion malam. Terminer ce journal de sport par cette information Mercato, c'est désormais officiel. Cédric Bakambu est un joueur de l'Olympiakos. 8 mois seulement après son arrivée à l'Olympique de Marseille, Bakambu quitte le club phocéen et rejoint la Grèce où il aura comme coéquipier des anciens du Real Madrid, à savoir Marcelo et James Rodriguez. Ainsi, Cédric Bakambu jouera l'Europa League avec le club de Pirée. C'est par cette nouvelle de Mercato que nous mettons un point final à ce dernier journal du sport sur Media Business Télévision. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez bien capté ce journal à la maison, dites merci à toute l'équipe de la rédaction sportive de MBTV ainsi qu'à l'équipe technique qui a assuré sa réalisation. Vous et moi, on se retrouve déjà au début de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.